Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire part d'une expérience personnelle que je vais mener ces prochains jours. Je compte me lancer dans un water fasting. Qu'est-ce que le water fasting? Ça consiste en fait à jeûner, à ne plus consommer de nourriture, du tout, et à boire simplement de l'eau. Comme c'est la première fois que je le fais, bah écoute, je sais pas trop à quoi m'attendre, sinon que ça va être dur. Si j'atteins les 3 jours, je ferai un petit bilan pour voir si je continue ou si j'arrête. Déjà, va falloir atteindre les 3 jours. Or, quel est l'intérêt de faire ça, sinon d'en chier grave? Est-ce qu'il y a un intérêt réel derrière? Il y a eu de nombreuses études qui sont allées chercher les avantages et les inconvénients. Alors dans les inconvénients, il y en a un majeur, c'est qu'on peut en mourir, donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. En général, les jeûnes longs sont suivis par une équipe médicale, ou par en tout cas un médecin. Alors même si on perd du poids de manière très spectaculaire avec le jeûne, il semble que ça soit pas la solution idéale pour perdre du poids. Et puis deuxièmement, le jeûne pour maigrir, il faut quand même le rappeler, n'est pas une bonne technique. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne technique? C'est vrai qu'on perd spectaculairement du poids. Oui, là, pendant ces stages-là, les gens disent qu'effectivement, ils perdent plusieurs kilos en une semaine. Bien sûr, ils vont perdre du gras, ils vont perdre un petit peu de muscle, ils vont perdre beaucoup d'eau, d'abord. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que là, si on veut arriver à stabiliser le poids, parce que l'objectif c'est pas tellement de maigrir, c'est surtout de stabiliser le nouveau poids, eh bien il faut pour cela une réalimentation qui est très difficile à faire, et ça il faut le dire aux gens, c'est très difficile à réaliser pour stabiliser son poids durablement. Le corps pendant cette période procède à une détox, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'auto-nettoyer. Toutes les cellules malades, toutes les cellules mortes vont être utilisées pour produire de l'énergie pour faire fonctionner le corps. Alors voilà un petit peu ce qui se passe dans ton corps dans les 5 premiers jours d'un jeûne. On va distinguer, Michel, 3 phases. Oui, le premier jour, l'organisme utilise le glucose disponible directement dans le sang, puis il pioche dans celui qui est stocké dans le foie sous forme de ce qu'on appelle le glycogène. C'est forcément une solution de très courte durée. Dès le deuxième jour, les réserves en glucose et en glycogène sont épuisées. La plupart des cellules vont alors trouver un plan B et elles vont puiser dans le tissu adipeux, c'est-à-dire les réserves en graisse. Mais certains tissus, comme les cellules du sang ou du cerveau, ne se contentent pas de cette solution et vont puiser dans le tissu musculaire, transformer les protéines en glucose. Pour ceux qui ont fait médecine, c'est la néoglucogénèse. C'est très compliqué ça. Oui. Et après le 5e jour, le corps entre dans une phase où il cherche à épargner son stock de protéines. Le foie et les reins vont alors fabriquer des molécules de substitution, les corps cétoniques, qui vont être utilisées par le cerveau à la place du glucose. On appelle ça la cétogénèse. La plupart des témoignages que j'ai vus de personnes qui faisaient des jeûnes plus longs avaient la langue qui blanchissait. Pourquoi? Parce que tous les microbes, toutes les toxines étaient rejetées par le corps. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et de dégueulasse. Nous sommes le dimanche 7 mai, mon dernier repas sera le petit déjeuner de demain matin, donc le lundi 8 mai. Alors là, tu peux voir ma condition physique actuelle. Je fais du sport régulièrement, mais j'ai quand même une tendance, une fâcheuse tendance, à stocker de la graisse sur le bas-ventre. Ça y est, le jeûne est terminé après 4 jours. La vraie difficulté pendant le jeûne, c'est quand je me levais un peu trop vite, je voyais tout noir. Ça va être tout noir! La gueule! Au niveau des caractéristiques, j'avais l'esprit vraiment très clair, ça m'a permis de beaucoup travailler ces derniers jours. Alors là, je sens que mon corps n'a pas encore totalement récupéré le niveau d'énergie que j'ai habituellement, même si je sens que c'est quand même beaucoup mieux qu'hier. Ce que j'ai bien aimé, je trouve, en matière de développement personnel, c'est que ça m'a confronté immédiatement à mon niveau d'autodiscipline. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des petites attaques du mental qui me disaient « Oh allez, on pourrait craquer ». Ça c'est des spaghettis de riz, ça c'est des spaghettis avec du soja, là il y a du riz. Je luttais contre moi-même. Ça fait depuis tout à l'heure que je pense qu'à la bouffe, c'est insupportable. Et donc je pense qu'en matière d'autodiscipline, c'est un bon moyen aussi de travailler et de progresser à ce niveau-là. Donc là tu peux voir après, en termes de morphologie, donc j'ai perdu quand même un peu de masse grasse. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut!